Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Clubhouse. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière rencontre de ce week-end et le match nul, donc concédé par les Girondins de Bordeaux face à Ajaccio. Nous parlerons de tout ça avec Marius Trésor. Et puis dans cette émission, le portier bordelais Paul Bernardoni s'exprimera devant nos caméras depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux pendant la trêve hivernale. Enfin, Paul, comme toujours, nous parlera de tous les réseaux sociaux et des vidéos croustillantes comme toujours. C'est parti pour 35 minutes d'émission. Voilà, nous sommes donc en compagnie de Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir Olivier, amis abonnés, bonsoir. Voilà, dans un instant, nous reviendrons donc sur ce match nul face à Ajaccio et nous accueillons comme toujours Polo, comme on dit. Paul, bonsoir Paul. Bonsoir Olivier, bonsoir Marius. Bonsoir Paul. Nous verrons avec vous tout à l'heure bien que ce match a fait réagir comme toujours avec de nombreux tweets et des vidéos croustillantes. Et puis vous nous parlerez également de l'équipe féminine. Tout à fait, exactement. Allez, à tout à l'heure. Marius. Pourquoi vous rigolez? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il rigole. Il est de bonne humeur. C'est le principal. Marius, revenons donc sur cette rencontre. On l'avait dit et redit avant le match, il fallait gagner absolument. Il ne faut plus le dire. Il ne faut plus le dire. C'est vrai que de ce côté-là, il y a un petit peu de déception. Ça fait un petit bout de temps qu'on le dit et chaque fois on passe à côté. C'est vrai que Bordeaux a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'installer dans la bonne partie du classement. Malheureusement, à chaque coup, on est passé à côté de notre match ou de la victoire et c'est vraiment dommage. Là, on prend un but à la 89e minute alors que c'est un match qu'on doit tuer bien avant. On n'arrive pas à le faire et c'est vraiment dommage. Oui, c'est sûr. Sur le plan comptable, l'Europe s'éloigne un petit peu, même si tout est encore jouable. Parce que tout le monde dit c'est fichu pour Bordeaux, mais quand on regarde, allez, admettons que Paris gagne les deux coupes, la 6e place sera encore qualificative et Bordeaux n'est qu'à 5 points. Oui, Bordeaux n'est qu'à 5 points, mais pour l'instant, quand on voit jouer cette équipe bordelaise, c'est vrai que on n'est pas vraiment confiant parce qu'on sent que l'équipe n'est pas stable. L'équipe a fait toujours une petite erreur dont profite l'adversaire et à partir de là, ça se complique de plus en plus. Ouais, Bordeaux n'a pas su marquer ce deuxième but, tuer le match tout simplement. On va le voir, on va le refaire ce match avec tout d'abord la 23e minute de jeu et des Bordelais qui ont cette première occasion sur une tête de Lamine Sané, bien captée par le portier ajaccien. Tiens, revenons un petit peu sur Lamine Sané qui s'est fait un petit peu siffler au début du match, comme toujours, j'allais dire, comme en ce moment. Et puis ça s'est vite arrêté parce que Lamine Sané, il a fait un gros match. Il a été très présent, mais je dirais que j'avais rencontré David Lafarge, qui est le responsable de sécurité chez nous, qui m'avait dit que Lamine avait rencontré les ultras, que tout s'était calmé. Et j'ai quand même pas compris pourquoi les siffler en début de match, parce que c'est quand même un joueur des Girondins de Bordeaux. Mais on ne refait pas le monde. Oui, enfin si il continue ce même type de prestation, sans nul doute, ça devrait se calmer. 29e minute de jeu, vous allez le voir, nouvelle action bordelaise avec un centre et c'est Jussier qui va être un petit peu court, ça se joue à rien du tout. C'est dommage parce que s'il touche le ballon, il y a but malheureusement. Il est un peu court et il aurait fallu la jambe de Diabaté. La jambe de Cheikh, c'était dedans, effectivement. Une première période, allez, le rythme est un petit peu mou. Il y a quelques occasions comme ça bordelaises, mais Bordeaux a eu du mal quand même dans cette partie. Oui, les Corses sont mieux rentrés que nous dans le match. Après, petit à petit, on a pris parce que Ajaccio n'a pratiquement pas d'occasion. Et Bordeaux s'est créé les 3 belles occasions en première mi-temps, les 2 qu'on a déjà vues, plus une qu'on va voir après. Et on se rend compte quand même que dans tous les bons coups, il y a Valentin Vada aussi en première mi-temps. Non, mais Valentin était très présent. Merci Paul. C'est vrai que Valentin Vada a fait était très présent. Bon, après, j'ai pas compris pourquoi on l'a
l'a sorti, mais bon, c'est le staff qui Il est un décide. peu fatigué peut-être. Bon, peut-être, Ouais. mais il était très présent et il a pesé sur ce match et c'est vraiment dommage.